Salut à tous la team OL, Thomas Mcho et Nicolas Boulet pour Bonsoir OL Fan TV. Comment ça va Nico? Ça va bien, vendredi soir, nouvelle semaine qui se termine. Ça fait plusieurs fois, soir. C'est vrai, ouais. Ouais, on se voit en fin de semaine. C'est agréable, avant le week-end, avant Bah le match du week-end, c'est sympa. Alors cette semaine il y avait le match contre Manchester City, tu n'étais pas au stade mais Non. Tu as dû suivre cette rencontre avec Évidemment. un œil attentif. Alors qu'est-ce que tu as pensé de la prestation de nos Lyonnais? Que de frustration parce que c'était un beau match. Je pense qu'on a été à peu près cohérent dans ce qu'on s'est dit dans l'avant-match sur ta chaîne. On a dit des choses plutôt cohérentes par rapport à ce qui s'est passé. Tu avais dit match nul? J'avais dit match nul. Bon, j'avais dit match nul de l'autre côté. On est passé pas loin. Mais ouais, que de frustration parce qu'un beau match, un vrai match européen comme on a connu fut un temps passé. On gagne pas. Après, moi, j'ai pas vraiment de déception sur le fait qu'on ne gagne pas parce que on était proche, mais on était quand même loin aussi parce que effectivement City a accéléré 2 fois, ils ont marqué 2 fois. Alors non pas que je dise que City ne jouait pas, etc. Parce que je suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense qu'on a vraiment été bons, on les a mis à mal, mais on n'était pas encore suffisamment costaud pour tenir, puisque voilà, les 2 fois où il a fallu résister entre guillemets, ils ont marqué. Donc voilà, donc c'est pas de ce point de vue-là que je suis déçu. Moi, c'est plutôt sur l'autre match évidemment, parce qu'on a gâché 2 fois contre Offenheim et là c'est encore le coup du sort qui joue contre nous. C'est le coup du sort, mais bon, tu savais que si tu gagnais contre Manchester City, c'était plié. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on peut être quand même déçu. On peut être déçu, mais je veux dire sur le contenu, il faut retenir le positif. Le contenu était bon, sauf encore une fois défensivement où on perd sur 2 erreurs individuelles. Ouais. Franchement, on peut le dire. Ouais. On peut le dire parce qu'Aguero qui marque, qui fait 1m73, on l'a dit et répété. Normalement, ça ne doit pas le faire. Et puis ce but d'Aymeric Laporte tout seul, pareil, tout seul dans la surface de réparation, toute notre défense centrale est battue. Voilà. 2 erreurs individuelles. 2 erreurs individuelles et on a senti plutôt un Manchester City dans le contrôle au final. Ils ont récité leur gamme tranquille. Ils ont accéléré quand il le fallait. Ouais, j'irai peut-être pas jusque là parce que je pense qu'ils ont vraiment sincèrement été mis en difficulté. Je pense notamment que le Pépico entre guillemets a été remporté par le nôtre et largement, leçon tactique. N'en déplaise, t'as beaucoup d'anti-Genesio, il a gagné sur ce match. Voilà, après non, City n'était pas à son aise à mon avis. Je pense qu'ils ont vraiment été en difficulté. Je pense que c'est sincère quand Guardiola dit qu'il a rarement joué contre une équipe aussi forte cette année. Ça fait pas une très bonne pub pour le championnat anglais qu'on dit au top niveau physique, niveau technique. Oui, bien sûr. Bon, après la Ligue des Champions c'est une autre histoire, mais c'est autre chose. Mais voilà, en tout cas, un bon match. Je pense qu'il faut retenir le positif et puis il faudra faire le nécessaire dans 2 semaines à Donetsk. Comme tu dis, ça nous met dans une position qui est complexe parce qu'il faudra les gagner soit à Kiev, soit ailleurs, soit à Chypre. On ne sait pas où exactement. On sait pas où. Rien que ça, c'est déjà pas un bon. C'est pas une bonne chose. Voilà, c'est pas une bonne chose. Tu sais pas où tu vas jouer. Bon, on sait qu'il fera moins 15. Si on joue du côté de la frontière polonaise. J'ai regardé la météo à 15 jours, il prévoit entre -6 et -10 le soir. Donc les gones, ça risque d'être déjà compliqué niveau température. On va se retrouver dans la même configuration que le match contre le CSKA Moscou à Moscou. C'est ça. C'est pas bon signe. Non, c'est pas très bon signe. Et puis on sait très bien que le Shakhtar Donetsk, c'est une équipe qui est pas facile à manœuvrer, c'est clair. Très bons joueurs. Ouais. Ça joue au foot. Et nous, on a un peu de mal justement. On l'avait vu à l'aller. À l'aller, on prend un point. Alors c'est à la fois un miracle et en même temps on avait des regrets aussi à la fin mais il faudra faire le taf. Mais on en parlait juste avant en antenne. Si on est un peu plus terre à terre, on se dit que si on perd dans 2 semaines, on aura finalisé cette Ligue des Champions avec 6 matchs et une seule victoire, 8 points, enfin 7 points si on perd d'ailleurs. Donc 7 points, c'est pas suffisant pour se qualifier. Et d'ailleurs, je t'expliquais, enfin on en parlait, si on fait match nul et que donc on se qualifie avec 8 points. Il faudra quand même regarder dans les autres groupes, quelles équipes se qualifient avec un si faible total de points. C'est vrai. Voilà. C'est bien beau de ne pas perdre, mais il faut aussi gagner. Voilà, effectivement, et puis là on peut avoir peur aussi face au Shakhtar. Parce que dans un passé récent, l'Olympique Lyonnais, dans les prestations européennes, ça rappelle des mauvais souvenirs. La plus récente avec la CSKA Moscou, à domicile, où on était en très bonne position. Et puis surtout, moi je me rappelle de Nicosie,
la Poel Nicosie sous l'ère Rémi Garde où on avait complètement perdu nos moyens à Nicosie. Complètement. C'est pour ça, soyons vigilants, mais on verra dans 2 semaines. Là, c'est le retour. Mais il faut rester confiant quand même. Restons confiants, les supporters. Mais là, retour à la Ligue 1, retour au championnat, retour au football, au vrai football. Non, je rigole. C'est la Ligue des Champions, le vrai football. Mais bon, on doit confirmer le match contre Saint-Etienne, le derby, avec ce déplacement à Lille, avec une équipe qui est quand même 4e de Ligue 1, c'est ça. De nous. C'est ça, c'est un bon test. Un bon test. C'est un bon test pour eux aussi. Ça va être un test aussi en termes de température parce que je pense qu'il fera pas très chaud non plus. Je sais pas, non mais moins que. Ouais, quand même, non, c'est pas. Moins qu'à Kiev ou. Non, mais en tout cas, bon test contre une équipe qui joue en plus, qui joue au football globalement. C'est pas mauvais, je trouve, Lille. Ouais. Donc voilà, on va voir si on peut conforter un peu notre seconde place en apportant, si possible, en plus le bonus du jeu entre guillemets. Oui, parce que tu as raison, parce que Maxwell Cornet, lui, parlait de rester sur cette même dynamique du jeu. Voilà, c'est ça. Une victoire, si possible. C'est ça. Parce que Pep Genesio alignera a priori la même équipe que contre City. Je prends. Avec Cornet qui a gagné cette place de titulaire. Alors, on avait Raphaël contre City. On avait Raphaël donc, il devrait être absent. C'est-à-dire qu'il sera absent, ça va être Tété. Ouais, d'accord. Normalement, ça devrait être une chose on prend aussi. Moi, la rentrée de Kenny Tété, mais c'est satisfaisante. Oui, c'est sûr, c'est clair. Ouais. Mais bon, en tout cas, je pense que on a cette seconde place. On peut pas aller plus haut de toute façon. Donc maintenant, ce qu'on peut espérer de plus, c'est rester et maintenir cette seconde position, peut-être même la conforter et apporter une petite touche de jeu supplémentaire. Ça serait bien, d'avoir cette seconde place avec un jeu qui fasse plaisir. Moi, sincèrement, ces dernières années, j'ai eu pour habitude de pas m'emmerder devant les matchs de l'OL. Le pro Genesio là, il est là, regardez-le. Non, de pas m'emmerder. Et c'est vrai que depuis le début de la saison, en Ligue 1 en tout cas, c'est un peu plus compliqué parce que pour le coup, il y a des matchs où je me suis vraiment emmerdé. Donc voilà, si on peut essayer d'améliorer un peu le jeu, ce serait. C'est ce que demandent les supporters. Maxwell Cornet, d'ailleurs, en interview, on était conscient. Mais avec il faut pouvoir pérenniser la prestation de City et la faire en championnat. Mais est-ce que l'OL en a les moyens? Ça, c'est vraiment pas sûr. Je sais pas, mais en tout cas, ce dispositif, ce schéma, il me plaît. Ouais. Donc, j'espère qu'il peut peut-être durer tenir sur la durée justement. Et voilà. Après. J'espère juste que si on fait 1 ou 2 résultats négatifs, il ne sera pas immédiatement changé comme a pu le faire Genesio par le passé, à changer un peu trop rapidement. Ça, c'est je te mets une claque, quand t'es mauvais, je te mets une claque, tu vas sur le banc ou en tribune et ensuite je te reprends. Voilà, donc. Ce qui se passe avec Dembélé d'ailleurs. Ouais, exactement. Mais en tout cas, moi ce dispositif il me plaît et je pense qu'on peut produire du jeu. Il y a tout ce qu'il faut demain contre Lille parce que eux ne refuseront pas le jeu non plus, je pense. Donc essayons de. T'as pas peur de Lille? Avec sa puissance offensive, on a parlé de. Bon, il y a des bons joueurs, mais Jonathan Bamba qui est à 7 buts. On a parlé de Nicolas Pepe, surtout le meilleur buteur du club, meilleur passeur, 8 buts, 5 passes décisives, qui a refusé l'Olympique Lyonnais. Ça serait peut-être aussi une façon de montrer à l'OL qu'ils ont raté quelqu'un de. Alors, très fort. Il y a des bons joueurs. Maintenant, je pense que il faut pas avoir peur de Lille. Je rejoins d'ailleurs faut pas avoir peur de Lille. Dans la dernière vidéo, il y a des gens qui ont commenté en me répondant qu'il fallait pas se satisfaire d'être deuxième parce qu'on était quand même à 15 points du PSG. Je leur donne plutôt raison, c'est-à-dire que on est à 18 points du PSG. Ouais, ils ont raison de me reprendre là-dessus parce que effectivement, on devrait avoir plus d'ambition au vu de cette équipe, donc être à moins de longueur du PSG et donc on ne devrait pas avoir peur de Lille. Avec cette équipe, on ne devrait pas avoir peur de Lille. Normalement non. Ça devrait passer, mais pareil, on ne sait jamais quoi penser de cette équipe. Voilà, c'est encore une surprise demain. Est-ce qu'on va être sur la même ligne, sachant qu'on a dépensé énormément d'énergie parce qu'on était au taquet contre cette équipe de City. Alors est-ce que ça va être dans les jambes? Ça va être un peu lourd, ça aussi. On a vu un petit trou physique à la vers la 65e minute contre City. Complètement, ce qui est normal. Et là, j'ai un peu peur que ça soit pareil, mais un peu plus tôt dans le match. Voilà, ça sera vraiment une surprise, un mystère. Pronostic, Nicolas? Pronostic, une victoire 2-0. Voilà, j'espère aussi que ce match permettra à Dembélé, même s'il n'est pas titulaire. Il sera dans le. Alors, je sais pas le groupe de l'OL là, toujours pas. Est-ce qu'il est dans le groupe?
Alors, il a été écarté contre City. Il a été écarté contre City, ouais. Bon, alors il faut faire attention parce que c'est quand même un joueur qui va être important dans notre effectif. Parce que écarté. devant, on n'a pas des purs numéro 9, on n'en a pas des masses. Donc je pense qu'il faut faire attention à pas que ce joueur soit complètement lâché. Ouais. Donc demain, s'il a l'occasion de faire un bout de match, j'espère qu'il pourra s'exprimer parce qu'il faut qu'il soit... Il faut qu'il réintègre entre guillemets le groupe psychiquement parce qu'on a besoin de tous nos joueurs. Ouais, on verra. 2-0, t'es confiant. Voilà, c'est la phrase qu'on retiendra de Nico. On ne doit pas craindre Lille. On ne doit pas craindre Lille. Voilà. Il ne faut pas craindre Lille. On a tout ce qu'il faut pour hormis le PSG, rouler sur la Ligue 1, moi je trouve, avec notre effectif. Ouais. Surtout quand on voit l'adversité. Même Marseille, qui l'a montré hier. Attention aussi demain au match de Houssem Aouar, parce qu'il a appris qu'il y avait beaucoup d'émissaires qui étaient présents pour lui face à City. Donc, est-ce que les joueurs lyonnais vont prendre la grosse tête à court terme? Il faut pas. D'ailleurs, excuse-moi, je te coupe la parole, mais il me semble que Aouar il a un peu pris la grosse tête cet été notamment là. Oui. Et d'ailleurs, ça s'est vu sur ses premières prestations. Ouais. Il est bien revenu, donc j'espère qu'il va rester. J'espère qu'il va rester. Maintenant qu'il est revenu à son meilleur niveau, j'espère qu'il va rester. Voilà. Bon, je te laisse terminer. En tout cas, on aura du mal à garder ces joueurs-là, que ce soit Aouar, Ndombele ou même Cornet, qui était apparemment pisté aussi par Manchester City. Beaucoup de rumeurs. Mais c'est vrai qu'il a le profil, Maxwell Cornet, pour le championnat anglais. Ouais. On l'a déjà répété. Ça peut être une bonne acquisition et il a pris de la valeur sur ces 2 matchs contre City. Ah bah ça c'est clair. Il n'a pas fait grand-chose depuis le début de la saison, mais en tout cas il a gagné. Il a fait ces 2 matchs contre City. Voilà. Comme diront certaines mauvaises langues, EBITDA pour tout ce qui est bénéfice pour l'Olympique Lyonnais, pour Jean-Michel Aulas. C'est important l'EBITDA, c'est quand même important. C'est quand même important. Et là, franchement, on a affaire à quand même une cellule de recrutement pilotée par Flo Maurice et puis une direction de l'Olympique Lyonnais qui était très très critiquée à la fin du mercato. Et il y a quelques coups de génie qui vont être faits au niveau plus-value en tout cas. Voilà, bon alors c'est important l'EBITDA, mais c'est aussi important de temps en temps de s'en servir pour recruter des bons joueurs aussi. Tous ces résultats positifs financièrement. Donc, on les a les bons joueurs, te dira Jean-Michel Aulas. Ouais, on les a. On a le super entraîneur aussi. Donc il n'y a pas de mal à penser que du positif de l'Olympique Lyonnais. Voilà. On va forcément faire une grosse saison. Voilà. Oui, je pense que beaucoup de choses vont se jouer avec la qualification ou non, notamment l'entraîneur Bruno Genesio. Je pense que la qualification ou non va jouer dans le maintien du poste ou pas. Je pense que ça va être... Si on ne se qualifie pas, est-ce que tu vois Bruno Genesio présent après la trêve hivernale? Très sincèrement, je pense que si on ne se qualifie pas, il sera limogé au 21 décembre. Avant la pause. Je pense. C'est bien. Du coup, je n'espère pas. Parce que je pense qu'il peut encore nous amener, il peut encore faire progresser certains joueurs comme il l'a fait. On avait parlé de Ndombele, on avait parlé de Ferland Mendy, on avait même oublié Aouar. Ouais. Mais je pense que peut-être que Jean-Michel Aulas n'hésitera pas si on ne se qualifie pas. C'est mon opinion, ça n'engage que moi. Mais voilà, c'est pour ça une raison supplémentaire pour qu'on se qualifie. Totem d'immunité après ses prestations face à City. On verra. J'espère qu'on n'aura jamais la réponse puisqu'on se qualifiera et que donc la question ne se posera pas. Voilà les gones. Dites-nous si vous êtes d'accord en commentaire avec ce jeune homme Nicolas qui a un avis tranché sur l'Olympique Lyonnais et sur les événements. Dites-nous tout. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Est-ce que vous êtes optimiste par rapport au match contre Lille? Il dit ne pas avoir peur de Lille. Est-ce que vous, c'est pareil de votre côté? Vous n'avez pas peur de Lille? Dites-nous tout en commentaire. Merci à toi Nico. La Team OL, très bon match. Et puis on se retrouve bien évidemment après ce match pour le débrief bien évidemment. À très bientôt les gars. Ciao. Bon week-end.